Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, je suis Coloriel et je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. Je voulais évoquer avec vous plusieurs sujets aujourd'hui, partager les petites titilleries du début d'année, les encouragements du début d'année, quelques beaux sujets et aussi comment finalement garder une forme de perspicacité sur ce détachement qu'il va y avoir entre votre ego et votre âme. Lorsque votre ego fait une embardée, un looping, qu'il revient et qu'il s'exprime très fort par une critique, par une ancienne posture, par une sortie très égoïste, très autocentré, très critique, très jugement, très tout ça, et que vous allez, pas tout de suite, mais rapidement derrière, identifier que c'est une ancienne habitude, mauvaise habitude, et que ça ne correspond en rien à ce que vous pensez profondément, vous allez pouvoir rire de vous-même. Et cette distorsion entre les deux va vous donner le recul nécessaire pour apprécier chaque moment de connexion avec votre être profond, votre essence profonde et votre identité astrale. Être connecté à votre moi intérieur, à votre âme, par le cœur et non pas par l'ego, va pouvoir se mettre en place. Et lorsque vous serez en distorsion de ce genre, où vous replongez dans des anciennes postures, c'est avec un régal inégalé, heureux, positif, que vous allez constater ces petits retours en arrière bien normaux. Ça vous arrivera souvent parce qu'on reste peu connecté à l'âme en permanence. On y est par petites touches et puis on y passe des moments très chaleureux, très doux, très cocooning, très amoureux avec soi-même, en paix, sans jugement, sans exclusion, dans une tolérance plus accrue, dans un espoir, une forme de fiabilité, de croyance en la suite, en l'homme, en ce monde, et beaucoup de choses comme ça qui vous donnent de l'allant que vous n'avez pas forcément, ben vous allez vous rendre compte que c'est une régalade de découvrir ça. C'est une sorte de constance de posture acquise qui arrive après un éveil spirituel, après une avancée importante vers votre stabilité, votre rayonnement, votre lumière, votre illumination. Lorsque, de manière importante, votre partie claire irradie autour de vous et que vous n'êtes plus dominé par de mauvaises pensées, de mauvaises postures, de mauvais agissements, de la négativité, du stress, de l'agressivité, de la rancœur, de la colère, de la honte ou même du déni. Vous êtes dans le cœur, vous êtes dans un rayonnement plus simple, plus stable, plus puissant, avec une connexion avec la partie supérieure, la source ou un niveau astral qui vous suffit, qui vous comble, qui vous fait plaisir, et vous avez cette volonté spontanément de vous positionner dans le cœur et de connecter avec les gens d'une façon tout à fait différente. Adieu les jugements, adieu les discussions à l'emporte-pièce, adieu la volonté d'avoir toujours le dernier mot, adieu de vouloir donner des leçons ou au contraire énoncer que vous ne savez rien. Finalement, c'est encore celui qui explique qu'il ne connaît pas grand-chose qui est celui qui en connaît le plus. D'ailleurs, la clarté vient de se faire sur mon écran spontanément parce qu'il y a un petit rayon de soleil qui arrive, c'est très mignon. Et
pourquoi pas finalement essayer une autre posture, une autre façon d'agir. J'ai envie de vous dire que c'était les 21 jours pour attirer plus d'abondance dans votre vie de Deepak Chopra qui m'ont ouvert une fenêtre là-dessus. J'y étais depuis plusieurs mois déjà, mais je ne parvenais pas à garder une forme de stabilité dans le mieux-être et je retombais beaucoup dans mes anciennes postures, ce qui est normal et c'est ok, mais c'était inconfortable. J'avais l'impression d'être arc-boutée sur une rive sans y être tout à fait, si vous voyez ce que je veux dire. C'était flippant, c'était dangereux, enfin ça me semblait dangereux. Ça bug. Ça bug sur l'appli et je vais rapidement clôturer parce que ça a l'air de ramer aujourd'hui pour la connexion, c'est pas grave. Du coup, si on est dans ces postures-là, on va vite choper la cadence et comprendre que c'est ces 3-4 petits moments dans la journée qui vont nous la rendre encore plus jolie, encore plus belle, encore plus intense, encore plus forte, encore plus riche et qu'on va remercier pour ça. Parce que c'est tout ce qui va faire la valeur, l'intérêt de ce décalage, de ce pas de côté, de cette nouvelle façon de voir, de vivre, de respirer, de penser, de communiquer, d'insuffler les choses, de se faire un avis, d'accueillir l'inconnu, d'accueillir la différence, d'accueillir la tolérance et de s'en remettre à ce qui doit se faire dans plein de situations. Moi, j'ai eu pas mal de petits pics ces derniers temps, comme beaucoup d'entre vous, je pense, pour voir un petit peu à quoi j'en étais et c'est ok. Parce qu'avant, ça m'aurait pas mal agacé et que là, maintenant, ça me fait sourire. Je remercie finalement de la situation représentée et que je la tourne autrement. Et aussi parce que, indépendamment d'avoir fait des mandalas, d'avoir dessiné, d'avoir fait des cadres avec des belles choses, d'avoir construit de belles choses, j'ai aussi rénové une nouvelle pièce qui devient magnifique. J'ai eu envie de mettre de la couleur dedans, bien sûr, avec un papier peint très coloré, mettre des cadres, etc. Et puis aussi, je suis allée en cuisine vers un nouvel axe qui est celui de créer des plats végétariens. Je me suis intéressée au sétan, qui est le fait de cuisiner de la farine de blé, de le tourner avec de l'eau comme un pain, comme une brioche, et de le laisser macérer dans de l'eau et après d'en sortir l'amidon pour pouvoir garder l'élasticité mais enlever le côté amidonné. Et avec cette pâte que vous pouvez tourner, entrelacer, vous obtenez une texture proche de la viande. Et ça, vous pouvez la faire dorer avec de l'huile, du beurre, rissolé. Et après, une fois pochée dans un bouillon, eh bien, elle a la texture du poulet un petit peu. Vous pouvez l'effilocher, la mettre en tranches. Et je suis partie sur des recettes données sur YouTube et l'essai de ça avec une farine très protéinée à 12%, 12 grammes, pardon. Ça doit être 12 grammes pour 100 grammes. Peu près. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans et je viens d'essayer aujourd'hui ce qui a donné de la lumière à ma journée, même s'il y avait des petites râleries de démarrage parce que les énergies étaient un peu contrastées. Voilà pour l'expérience du moment. Je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous laisse réfléchir à tout ça, mettre des commentaires, réagir, partager toutes vos couleurs d'arc-en-ciel sur mon espace. Dans le mélange le plus sympathique de toutes ces nuances. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires et des pouces sur mon adresse mail, à faire un petit mot si vous le souhaitez ou sous cette vidéo à partager. Et mon adresse mail c'est coloriel2@gmail.com. Merci à tous et à très bientôt.
Thank